et finalement nos perspectives, c'est-à-dire face à la situation actuelle, qu'est-ce qu'on compte proposer aux Sénégalais, parce que j'estime que ce que nous vivons, c'est une crise électorale. J'ose donc proposer des solutions, des stratégies de sortie de crise. Le bilan, je pense qu'on peut le dresser ensemble. Notre formation politique est depuis le début opposée à cette loi sur le parrainage parce que nous avons estimé que c'était une loi, au-delà du fait qu'il était antidémocratique, que c'était une loi qui était impossible à appliquer. À l'impossibilité juridique s'ajoutait une impossibilité technique. Lorsque cette loi, les virtualités de la loi ont été confrontées à la pratique des derniers jours, ça nous a malheureusement donné raison. Sur plusieurs points. Le premier point, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un juriste pour savoir que ce qui caractérise le droit, c'est la prévisibilité qui est gage de sécurité juridique. Ni les signataires, encore moins les partis politiques, je l'ai toujours dit depuis le départ, ne maîtrisent les critères sur lesquels le Conseil constitutionnel allait se fonder pour déclarer recevable des parrainages ou irrecevables. Ce qui n'est ni plus ni moins que de l'arbitraire. C'est de l'arbitraire parce que, à y voir de près, le Conseil constitutionnel, c'est un organe juridictionnel. L'âme de la démocratie, c'est le contrôle. Malheureusement, les sages du Conseil constitutionnel ont abandonné leurs prérogatives à des technocrates, à des informaticiens. Donc, in fine, on peut considérer que ce qui s'est passé devant le Conseil constitutionnel ces derniers jours, ce n'était pas l'action véritablement des sages, mais plutôt des techniciens du ministère de l'Intérieur et des sociétés privées qui les assistaient dans cette tâche. Je m'explique. Je suis juriste de formation au même titre que les juges du Conseil constitutionnel. Le juriste, qu'est-ce qu'il peut contrôler? Il contrôle une signature, c'est-à-dire le consentement. Donc, quand les candidats à la présidentielle sont partis au Conseil constitutionnel pour déposer leur parrainage, ils s'attendaient à ce que le juge constitutionnel contrôle la conformité ou l'authenticité des signatures qui sont apposées. D'ailleurs, c'est tellement évident que la loi nous parlait de nombre de signatures qu'il fallait atteindre. Donc, tous les candidats étaient focalisés sur la récolte et la validité de ces signatures. Mais combien a été la surprise de tous les prétendants de voir effectivement que finalement, ce qui importait pour le Conseil constitutionnel, ce n'était pas les signatures, mais c'était plutôt l'existence de doublons. De doublons, les doublons, ce n'est pas des juges constitutionnels qui les ont décelés. C'est un logiciel qui a été mis à disposition du Conseil constitutionnel par le ministère de l'Intérieur, qui gère le fichier où il y a les cartes d'identité de tous les Sénégalais. Et sur la base seulement de cela, ils se sont permis quand même d'invalider quasiment un bon nombre de parrainages, si ce n'est quasiment la quasi-totalité des, en tout cas, candidats qui avaient donc déposé, ils se sont vus recalés pour un motif ou pour un autre. Mais l'argument qui revenait le plus, c'était des arguments purement techniques. On vous parle de doublons. La question qui se pose est de savoir, qu'en est-il? Est-ce que
les juges constitutionnels ont véritablement fait leur travail? Est-ce qu'ils n'ont pas abandonné leur mission à des techniciens? Est-ce qu'in fine, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur finalement? Et d'ailleurs, le nombre qui avait été avancé par le Premier ministre est exactement à peu près le même nombre établi. Est-ce que tout n'était pas joué d'avance? Pour nous, nous le croyons sincèrement. Et quand on le dit, c'est fondé sur des éléments solides et justifiables. Le premier élément, c'est que, contrairement aux informaticiens, que ce soit du ministère de l'Intérieur ou de toute autre entité indépendante ou privée, ces juges, ils ont prêté serment. Ils sont tenus par une déontologie, ce que les autres informaticiens ou les autres n'ont pas. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur office qu'à l'autorité de la loi. Les autres informaticiens, ils ont pour patron, in fine, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, ou sinon, ils ont des intérêts que le parti au pouvoir les a concédés en leur donnant les marchés. Ce qui veut dire que la première règle de base qui fait l'essence de la justice a été bafouée. C'est les garanties d'impartialité. Les garanties d'impartialité, il est de principe et de jurisprudence en droit que le juge, quand il donne mandat à quelqu'un dans le cadre de son office, il lui transmet toutes les garanties d'impartialité. Je m'explique. Les informaticiens qui sont au ministère de l'Intérieur, on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'ils ont la même, en tout cas, les mêmes contraintes que le juge constitutionnel, d'une certaine manière. Et finalement, le juge constitutionnel a abandonné son office à des techniciens, et ces techniciens nous ont tous sorti des doublons. Et je l'avais dit aussi, si ce n'est pas les doublons, on vous dit que les clés ne sont pas exploitables. Je l'ai toujours dit, qu'il y aura bon nombre de candidats, ils auront leur parrainage, mais non seulement on vous demande le parrainage, mais il faut faire le job pour eux, c'est-à-dire qu'il faut le saisir sur un logiciel. Alors, ce qui est choquant, c'est que des candidats à l'élection présidentielle puissent être recalés, soi-disant, parce que tout simplement, les clés qui ont été données ne sont pas exploitables.